Bienvenue à cette nouvelle édition du journal de l'économie. Et l'on commence avec le parc du groupe Maroc Télécom qui a enregistré une hausse de 8% pour atteindre 56 millions de clients au terme des 9 premiers mois de 2017. Du côté des services data, le parc Internet mobile poursuit sa tendance haussière en enregistrant une croissance de 30,3%. Ainsi, le chiffre d'affaires consolidé des services sortants a cru de 2,3% grâce au fort engouement pour Internet mobile. S'agissant du niveau de rentabilité au niveau opérationnel, le taux de marge d'EBITDA atteint 50% en croissance de 1,3 point. Les résultats des filiales à l'international encouragent la croissance du groupe, notamment à travers les nouvelles filiales Move au Bénin, au Gabon, au Niger et en Centrafrique, achetées en 2015 dont le résultat net est positif. En effet, la croissance de ces nouvelles filiales se traduit par une hausse de 11% du chiffre d'affaires. Quant au cours boursier, Maroc Télécom affiche une hausse de 0,15% après une baisse de 0,84% enregistrée vendredi dernier. Et on enchaîne avec les réserves internationales nettes du Maroc qui connaissent un recul de 8,7% par rapport à la même période un an auparavant. Au 13 octobre, elles se sont établies à 225,9 milliards de dirhams selon Banque Al Maghrib. D'une semaine à l'autre, ces réserves ont progressé de 1%. S'agissant du marché monétaire, Banque Al Maghrib fait savoir qu'elle a injecté un total de 58,1 milliards de dirhams, dont 54 milliards de dirhams sous forme d'avance à 7 jours sur appel d'offres et 947 millions de dirhams via les avances à 24 heures, ou un montant de 3,2 milliards de dirhams dans le cadre du programme de soutien-financement de toutes petites et moyennes entreprises. Sur le marché interbancaire, le taux moyen pondéré est resté inchangé à 2,26%, tandis que le volume des échanges s'est établi à 3,8 milliards de dirhams contre 3,2 milliards de dirhams une semaine auparavant. Et puis les exportations espagnoles vers le Maroc ont progressé de 16,3% entre janvier et août 2017 en comparaison avec la même période de l'année précédente. Dans son dernier rapport sur le commerce extérieur durant les 8 premiers mois de l'année en cours, le ministère espagnol souligne cette hausse comme l'une des plus importantes aux côtés de celle des exportations du pays ibérique vers l'Argentine, la Chine et l'Australie. Pour ce qui est du seul mois d'août dernier, les exportations de l'Espagne vers le Royaume ont enregistré une hausse de 21,3% par rapport à la même période de l'année précédente. Le ministère indique par ailleurs que la valeur totale des exportations espagnoles a augmenté de 9,1% de janvier à août pour atteindre les 182,3 milliards d'euros, enregistrant ainsi un record historique pour cette période de l'année. Pour leur part, les importations ont enregistré une hausse de 11,6% durant la même période pour se situer à 198,61 milliards d'euros, un autre record historique. L'Espagne se consolide ainsi en 2017 pour la 4e année consécutive comme le premier partenaire commercial du Royaume. Les flux commerciaux bilatéraux se sont multipliés par 2 au cours des 6 dernières années pour atteindre une valeur globale de 12,6 milliards d'euros selon les dernières données rapportées par l'Institut espagnol de commerce extérieur. Et parlons à présent du secteur de l'énergie électrique qui a enregistré une amélioration de sa production de 2,1% à fin août 2017, après 2,4% un an auparavant. Ce résultat provient essentiellement de l'évolution toujours favorable de la production de l'ONE de 7,4% au terme des 8 premiers mois de l'année. Suite à cette évolution et compte tenu d'une augmentation du volume des importations de l'énergie électrique de 14,1% à fin août 2017, le rythme de croissance de l'énergie nette appelée s'est accéléré à 5,1% à fin août 2017, après 2,4% un an plus tôt. Et cap à présent sur la production enregistrée du pommier qui a été de l'ordre de 687 000 tonnes au titre de la campagne agricole 2015-2017 avec un rendement moyen national de 16 tonnes par hectare. La région de Fès-Meknès concentre à elle seule près de 38% de la production nationale de pommes et 34% des superficies cultivées du pays. La filière de la pomme, qui constitue la principale source de revenus pour une large frange d'agriculteurs, occupe une place importante dans
dans le tissu agricole marocain au vu de son rôle socio-économique, notamment dans les zones de montagne où elle est considérée parmi les filières les plus adaptées aux conditions et d'affos climatiques de ces régions. Notons que la filière bénéficie également d'incitations financières dans le cadre du contrat programme relatif au développement des industries agroalimentaires signé entre le gouvernement et les opérateurs privés en avril 2017 sur la période 2017-2021. À l'international et plus précisément la Chine. Après 2 mois de blocage, le pays a réautorisé l'importation de nombreux produits français, notamment des fromages comme le camembert et le brie. Les douanes chinoises avaient commencé, il y a près de 2 mois, à la surprise des importateurs, à bloquer l'importation de fromage à pâte molle ou persillé. Alors des rencontres la semaine dernière entre les représentants de l'Union européenne et des autorités sanitaires chinoises ont permis de débloquer la situation, selon le porte-parole de la délégation de l'Union européenne à Pékin. Une note explicative a ensuite été envoyée par le gouvernement chinois. Notons que la consommation de produits laitiers a fortement augmenté en Chine ces dernières décennies, mais le fromage reste principalement consommé par une clientèle étrangère.